Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On démarre cette nouvelle vidéo pour aller découvrir les sorties cinéma du mercredi 19 février 2025. On vous présente une sélection de 5 nouveaux films à l'affiche ce mercredi avec un résumé de la story suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous faire toutes les semaines de belles vidéos. Allons-y, c'est parti. On attaque ces nouvelles sorties avec L'attachement. C'est l'histoire de Sandra, une libraire quinquagénaire farouchement indépendante qui se retrouve malgré elle impliquée dans la vie de ses voisins Alex et Cécile et de leurs enfants. Lorsque Cécile décède en donnant naissance à leur fille, Sandra devient une figure maternelle pour le fils aîné Elliot et un soutien pour Alex. Au fil du temps, des liens profonds se tissent entre Sandra et cette famille endeuillée malgré les défis et les nouvelles relations qui se forment. La réalisation de Karine Tardieu offre une représentation réaliste des relations humaines et des défis de la vie quotidienne, ce qui permet aux spectateurs de s'identifier facilement aux personnages. Malgré les sujets sombres abordés, le film parvient à intégrer des moments de légèreté et d'espoir, créant ainsi un équilibre qui rend cette œuvre cinématographique agréable et réconfortante. Excuse-moi, j'ai perdu les os. Comme tu m'avais dit que pour 1 heure ou 2... Moi j'ai dit ça. On fait la course? J'ai pas envie de faire la course, vas-y toi. Tu connais rien au petit garçon. T'as pas d'enfant. Je vais me préparer. Qu'est-ce que je fais, moi? Je sais pas, tu veux faire un dessin? Bah ça veut dire quoi ça, oui ou non? Il faut que je te dise quelque chose de très triste au sujet de maman. Elle est morte. Me perdoe se eu insisto neste tema, mas não sei fazer. Est-ce qu'Alex l'aimera plus que moi? Un père a de la place pour tous ses enfants. Sauf que je suis pas son enfant. L'enfant de Sana est de retour. C'est beaucoup trop tôt. Je piétine le passé. Ta mission c'est d'être heureux. Ma vie, c'est un fagot de merde. Il y a de la merde, d'accord. Il y a aussi une petite fille magnifique. Il y a ton lien avec Elliot. Et puis il y a Emilia. Il y a même l'ex de ta femme qui ressemble à personne. Il y a que de l'amour dans ta vie, Alex. Il y a toi aussi dans mon petit fagot. On démarre la suite de ces affiches avec Mercato. Ce film nous plonge dans les coulisses du football moderne, une industrie où les enjeux financiers sont colossaux. L'histoire suit Driss, un agent sportif en difficulté qui a 7 jours pour sauver sa carrière avant la fin du Mercato, la période de transfert des joueurs. Driss doit naviguer dans un monde impitoyable et faire face à des défis personnels et professionnels pour prouver sa valeur. Mercato offre une vision réaliste et sans concession des coulisses du football professionnel, un monde rarement exploré au cinéma. Il réussit à mélanger des éléments de drame et de comédie, rendant l'histoire plus sérieuse et divertissante. Je suis agent de joueur. Les agents, on est aussi un peu des psys. Des babysitters, des punching balls parfois. C'est les agents qui ramassent la merde derrière. T'es un des plus grands joueurs de l'histoire, tu te caches. On va quitter le PSG. Quoi? Mais de quoi tu me parles, toi? C'est pas pour moi que je suis là, c'est pour toi, frérot. Mais tes 10%, c'est pour le reste du cœur, alors. Tu nous dois 300K. 300 000 € où? J'ai plus d'oseille, je suis à sec depuis belle lurette. J'arrive plus à rebondir, j'y arrive plus. Depuis que Matuidi m'a largué, plus personne me parle. Faut que tu te réveilles, Driss. Le football, il a changé. T'as plus les codes. Papa, on dort là? C'est exceptionnel, mais on dort ici. Dans 8 jours, si on n'a pas nos thunes, tu vas finir dans une cave, espèce de petit enculé. Putain, qu'est-ce que tu fous là? Tous les sacrifices que j'ai pu faire pour ta gueule. Ma femme, ma carrière. te rends compte que tu penses qu'à l'argent ou pas? Je sais pas si c'est toi ou ton métier, mais tu me dégoûtes.
T'es là avec tes grandes leçons sur le capitalisme. Tu sais combien coûtent tes putains de baskets vegan, là? Il est en train de signer le plus gros contrat de l'histoire de ce sport. Allez, vas-y, rendors-toi. Ça marche encore mieux de rêver les yeux fermés. 1 milliard. Laissez-le jouer ce soir. Je bougerai pas pour Bentarek. Vous avez sa vie entre vos mains. Pas un match, un championnat ni une saison. Sa vie. Et la mienne avec. On continue avec le film Avec ou sans enfants. C'est l'histoire de Pio et Anaïs, un couple qui annonce à leurs amis qu'ils vont se marier et souhaitent une cérémonie sans enfants pour pouvoir profiter pleinement de la fête. Cependant, leurs amis décident de venir avec leurs enfants, pensant pouvoir les cacher aux mariés. Les catastrophes et les situations comiques s'enchaînent rapidement, transformant ce qui devait être un mariage idyllique en une série d'aventures hilarantes. Ce film est rempli de situations comiques et de quiproquos qui garantissent des rires du début jusqu'à la fin. Les personnages sont bien développés et interprétés par un casting talentueux et la mise en scène est énergique et bien rythmée, ce qui permettra aux spectateurs un bon moment au cinéma. Bon alors du coup, à quoi on trinque? Ok, bon, on va se marier. Chez moi, en Italie. Juste entre nous, comme avant. C'est un mariage sans enfants. Sarah, ils veulent pas des enfants. Moi, une fête sans enfants, je vois pas l'intérêt. Non mais ils sont trop mal, on peut pas les laisser avec la nounou là. Surprise. Ah ouais, donc tout le monde a ses bébés quoi. On fait quoi, on lâche la bombe direct, on attend l'église? Ou sinon, on leur dit pas. On les garde à tour de rôle. Si on dit rien, ils le sauront jamais. Idée de merde, hein. Je pense que c'est important de rappeler la règle des 4 C. Pas de conseils. Alors attention les mamans, hein. Pas de critiques. Tu sers à rien, merde. Pas de comparaison. Bah, il fera pas les nains, celui-là, hein. Que des compliments. Je lui donne un bain tu gueules, je lui donne pas un bain tu gueules. En fait, j'ai compris, t'es là pour gueuler, en fait. Les gars, il y a Pio et Anaïs qui arrivent là, planquez tout. Qui planque 6 gosses pendant tout un mariage? Des psychopathes. Qu'est-ce qu'il fout, putain? Il y a pas de papa, papa il est au bar. Je vous déteste. Il m'a cassé la nuque, ce con. Vas-y. Tu sais, la parentalité, c'est avant tout un naufrage. Putain, tu vas te coucher. Qui m'a foutu un gamin pareil avec des cons à bouffer du foin? On poursuit avec Dis-moi juste que tu m'aimes. Le film raconte l'histoire de Julien et Marie, un couple marié depuis 15 ans, dont l'union est mise à l'épreuve par la réapparition d'Anaël, le grand amour de jeunesse de Julien. Marie, qui a toujours été celle qui aimait le plus dans le couple, se retrouve plongée dans une spirale de jalousie. Elle entame alors une aventure avec Thomas, son nouveau supérieur hiérarchique qui se révèle manipulateur et dangereux, entraînant leur relation dans une situation dramatique. Ce film invite les spectateurs à réfléchir sur les sujets complexes tels que l'amour, la fidélité et la confiance, tout en offrant une histoire captivante et bien construite, le tout enrobé d'un casting haut de gamme. Tu devineras jamais qui m'a passé une commande hier. Merci Anaël. Anaël. Elle revient s'installer à Vannes, figure-toi. Quoi? Elle a divorcé. C'était le couple star de la bande. Il était fou d'Anaël. Alors, comme vous le savez, Monsieur Radiguet va prendre la direction de notre succursale ici à Vannes. Dis-moi que tu n'es pas uniquement là pour te venger de ton mari. T'es juste la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Peut-être même la plus belle femme du monde. Mais ce type là, c'est pas un peu ton supérieur hiérarchique? Il est incroyablement attentionné. T'es amoureuse? Mais non. On va à mon hôtel, j'ai pris la même chambre que la dernière fois. Ah mais dommage, je peux pas. Je dois retrouver ma famille au cinéma. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais curieux de te voir en famille, c'est tout. Thomas, s'il te plaît, me fais pas ça. Il y a un truc bizarre. Ton boss est passé déposer des papiers pour toi. Il y a un problème? Je peux savoir ce qui se passe? Stop.
T'es en train de franchir des lignes rouges de partout. Tu vas m'écouter parce que tu es sous mes ordres et que je peux te faire virer quand je veux. Tu veux me quitter pour ce type? Non, jamais de la vie, c'est un cauchemar. Foutez-nous la paix. J'avais peur que tu la revoies, que ça recommence. Je pensais plus qu'à ça. On est mariés. On a des mômes, bien sûr. T'es une proie pour lui, l'autre là. Je le laisserai pas me faire ça. Je veux que ce tordu dégage. Alice! Pourquoi vous suivez ma mère? Tu vois ce que tu m'obliges à faire? Tu crois que ça me fait plaisir de faire ça? T'entends? Dis-moi juste que tu m'aimes. On finit ce belle sortie avec un peu de frisson dans The Monkey. Cette histoire suit les frères jumeaux Al et Bill qui découvrent un vieux singe mécanique appartenant à leur père dans le grenier. Chaque fois que le singe bat son tambour, une mort horrible se produit. Les frères tentent de se débarrasser du singe, mais il revient toujours, causant des ravages dans leur vie. Des années plus tard, les morts inexplicables reprennent, forçant les frères à se réunir pour tenter de détruire définitivement le jouet maudit. Ce film mélange habilement l'horreur et la comédie noire, offrant une expérience unique qui fait à la fois frissonner et rire. Le réalisateur utilise des techniques de mise en scène créatives pour rendre les scènes de mort à la fois choquantes et amusantes, ce qui distingue le film des autres films d'horreur plus traditionnels. Les amateurs apprécieront et pour les autres, âmes sensibles s'abstenir. Depuis la nuit des temps, il n'y avait rien. Puis soudain, elle apparut. Une créature venue d'ailleurs, punissant les coupables, les innocents. Et tous les autres. Attends. Quiconque la contrôle a le pouvoir de vie et de mort. Et ces morts sont vraiment dégueux. Oh merde! Tout le monde meurt. C'est la vie. C'est un sacré bordel là-dedans. Vous avez été voir? C'est comme dans ce resto. Spaghetti City. Tout va bien? Ouais, tout va très bien. Pour les 5 premiers cette semaine, quelques changements avec à la 5e place le surprenant Ours Paddington qui totalise déjà en 2 semaines plus de 790 000 entrées dans nos salles. À la 4e place, un autre ours mais celui-ci dans le Jura qui continue son enquête avec plus de 1,4 million de spectateurs à ce jour. À la 3e place, notre famille française préférée toujours en voyage aux côtés de la reine d'Angleterre qui totalise plus de 1,7 million d'entrées. À la 2e place, on retrouve et toujours ce film français qui aura eu un succès détonnant avec En fanfare, donnant lieu à plus de 2,4 millions de spectateurs venus écouter sa musique. Et enfin, la première place, après que Vaiana s'est tranquillement retiré, c'est Mufasa le roi lion qui reprend le flambeau avec plus de 4,9 millions d'entrées. Cette semaine, on vous présente un bon départ pour le film Captain America, Brave New World, qui totalise en une semaine près de 780 000 entrées. Les studios Marvel continuent à attirer la foule et les fans en tous genres. C'est la fin de cette vidéo en espérant que vous ayez pu faire le choix de vos futurs films que vous irez voir dans les salles de cinéma prochainement. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible d'aller regarder. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 26 février 2025 avec en tête d'affiche la relation d'amour et de désir d'un homme envers un autre dans les années 50 avec le film Tyr. Petite comédie déjantée au vu de la vie rythmée de ses participants dans le film Bonjour l'asile et la suite tant attendue du premier volet de Creation of the God avec le film Demon Force. On se retrouvera également cette semaine avec notre rendez-vous de l'actu ciné ce jeudi. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.